Vous voyez ces composants? Ce ne sont pas seulement des composants, ce sont des composants plus leur view model. Et ça, c'est bien plus bankable sur les projets en entreprise. Ça vous donne plus de flexibilité et ça vous permet de potentiellement réduire les coûts sur les projets tech en entreprise. Si vous êtes un développeur front-end qui n'a jamais mis en place des view models sur ses composants, je vous le dis, il vous manque un truc à votre boîte à outils de développeur front-end. Je le sais puisque c'est pareil pour moi. Jusqu'à il y a quelques mois, je ne mettais jamais en place de view model. Je ne savais pas que ça existait en fait. Le principe, c'est d'avoir votre composant. Dedans, il y aura juste du HTML, CSS et de créer un deuxième fichier à côté qui s'appelle view model où dedans, on placera toute la logique. Dans cette vidéo, je vous explique comment mettre en place des view models. Comme j'ai dit, je passe derrière le clavier, je vais vous montrer, je vais vous faire une démo. On va voir, c'est super simple à mettre en place. C'est ça le truc, c'est comment gagner de la bankabilité de manière très simple. Je vais aussi vous expliquer pourquoi ça pose problème de ne pas avoir de view model quand vous êtes sur les projets. Par exemple, quand vous voulez développer une deuxième application et que vous voudriez réutiliser des composants que vous avez créés, le fait de ne pas avoir de view model, ça va vous compliquer la vie. Et petit instant promo, tout ce que vous verrez dans cette vidéo, vous pouvez aussi le retrouver dans ma formation Clean Architecture Front-End plus View Model. En fait, c'est Clean Architecture Front-End plus View Model. Et la Clean Architecture, ça sert à quoi? Dès que vous avez un projet avec de la logique métier un peu avancée, un peu complexe, c'est Clean Architecture obligatoire. Dans 95% des cas, vous devez mettre ça. Ah oui, et donc il y a aussi 33% de réduction sur la formation pour les 50 premiers inscrits. Je ne suis pas arrivé à 50 encore. Donc si vous voulez profiter de cette réduction, ça fait moins 99 €. Voilà. Bon, allez, c'est parti. Déjà, pourquoi on utilise des view models? C'est quoi le problème quand on n'utilise pas de view model? Je vous dis ça. Écoutez, ce que je vais faire, c'est que je mets le chrono. Top bankabilité, fin de vidéo pour vous. C'est parti, je lance le chrono. Alors déjà, commençons par le commencement. Pourquoi vous devriez utiliser des view models quand vous créez vos composants et quels sont les problèmes qui peuvent survenir? Alors donc c'est surtout en projet en entreprise, quels sont les problèmes qui peuvent survenir? Puisqu'en fait sur les projets perso, c'est pas les mêmes enjeux. Déjà, en fait, premièrement, le fait de créer un deuxième fichier, c'est important pour avoir du code plus clean. Ça va permettre de structurer. Ça évite d'avoir des composants où vous vous retrouvez avec 2000 lignes de code. En fait, on sépare les deux, on découpe le principe de base de la programmation, c'est qu'on découpe les responsabilités. Le deuxième avantage, gros avantage à utiliser des view models, c'est que ça vous permet de tester très simplement vos composants. En fait, si vous avez déjà testé des composants, peut-être que vous avez utilisé la librairie Testing Library par exemple, peut-être que vous avez utilisé ça, donc vous avez utilisé le runner hook, donc vous avez émulé le composant en entier, ce qui est lourd d'ailleurs, en fait ça prend du temps en fait à exécuter dans le pipeline, voilà, ou dans le terminal. En fait, quand on utilise des view models, en fait on teste de manière beaucoup plus simple, on teste avec toutes les petites fonctions qui sont à l'intérieur, avec des tests unitaires, donc c'est très rapide. Et donc l'avantage c'est quoi? C'est qu'en fait, si vous changez de framework, vous n'êtes plus sur React, vous passez sur Vue, vous passez sur Angular, Svelte, je sais pas, du coup, vu que vous êtes en test unitaire, vous allez avoir très peu adapté vos tests. Donc voilà, ça devient hyper facile de tester ces composants grâce aux view models. Autre problème, quand vous n'avez pas de view model sur vos composants, alors c'est surtout en entreprise, donc imaginons que vous êtes en entreprise, voilà, vous voulez développer une deuxième application, vous voudriez réutiliser les composants dans la première application. Si vous n'avez pas mis en place de view model, vous allez vous retrouver avec plein de logique à l'intérieur, vous allez devoir les refactorer lourdement et ça va générer des coûts supplémentaires en fait. Si vous voulez par exemple, peut-être que vous voudriez aussi prendre vos composants pour en faire un UI kit. Le fait d'avoir des view models en place, ça va vous permettre de faire la transition très simplement en fait, assez simplement en fait. Vous allez devoir un petit peu refactorer, mais ça va être assez léger en fait. Et d'ailleurs, quand je vous parle de view model, peut-être que vous aviez déjà entendu ça en fait. Peut-être que vous avez entendu parler de l'architecture MVC, NDP, NDDM. En fait, le view model, à la base, ça vient de l'architecture NDDM. Ça veut dire ça, Model View Model. C'est une toute petite architecture. Faut pas se laisser impressionner par ces acronymes. NDC, NDP, c'est pareil en fait. Dedans, on retrouvait le principe de view model. En fait, ça s'appelait présenteur, ça s'appelait dedans en fait, ou contrôleur, ça s'appelait. C'est pareil. Ces trois acronymes que je vous ai cités là, il ne faut pas se laisser impressionner par ça si vous ne les connaissez pas. C'est à connaître, mais en fait, vous pourriez l'apprendre en une demi-journée quoi. C'est vraiment des toutes petites architectures. Et en fait, la clean architecture, donc j'ai créé une formation sur le sujet. En fait, c'est une architecture qui est plus élaborée et pourtant qui est très simple à apprendre. Donc en fait, voilà, ces trois acronymes, il ne faut pas se laisser impressionner. Il faut juste comprendre que les view models, ça vient de l'architecture NDDM à la base.
mais vous pourriez le mettre sur n'importe quel type d'architecture en fait. Et en fait, il faut se rendre compte d'un truc, je ne sais pas si vous aviez conscience de ça, si vous êtes salarié, freelance, que vous travaillez sur des projets en entreprise, quand vous travaillez avec un CTO, avec un software manager, avec un leader technique, il y a deux choses qui sont super importantes pour lui en fait, et en fait il vous le dit jamais clairement en fait, c'est que pour lui en fait sur un projet, alors je parle d'un projet qui n'est pas arrivé à maturité en fait, qui se développe encore, alors en fait ce qui va surtout l'intéresser lui, en fait c'est de pas se bloquer les options techniques pour la suite. En fait un projet peut évoluer, il peut y avoir des changements techno, la stack n'est pas fixe, il y a des développeurs qui ont des nouvelles idées, il y a la stack qui évolue, donc du coup il faut changer d'autres frameworks encore en plus derrière, et donc du coup lui, ce dont il va se soucier, ce qui est super important pour lui, c'est que surtout on soit pas bloqué par les choix techniques. Et donc pour ça, pour mettre en place la bonne architecture, surtout la clean architecture, ça va être idéal. Et si vous êtes un développeur qui est capable de répondre à cette problématique, voilà, par exemple, voilà, en mettant en place des view modèles, en mettant en place de la clean architecture, ah ben ça va lui parler. Et pourtant, les view modèles, c'est un truc que j'ai jamais vu en place sur les projets. En 5 ans d'expérience en startup, en scale-up, j'ai jamais vu ça en place. Et puis moi-même, je connaissais pas ça jusqu'il y a quelques mois. C'est très facile à mettre en place et personne ne peut. Moi, je l'ai jamais vu. Donc voilà, je vais vous parler par la suite comment on le met en place sur les projets côté code, quoi. Donc en fait, je vais faire une démo de code et qu'est-ce qu'on va voir? Je vous fais un petit descriptif de ce qu'on va voir. Donc en fait, on va mettre en place de la version de contrôle, aussi de l'injection de dépendance. Pour ça, on va utiliser, c'est la même lib qui s'occupe de faire ça. On va utiliser une lib qui s'appelle AWX. Alors en fait, il y a d'autres libs pour faire l'injection de dépendance et la version de contrôle. Il y a une autre qui s'appelle Inversify. Je sais qu'il y en a une autre aussi chez Microsoft qui s'appelle TS Runge, un truc comme ça, j'écorche le nom, je sais plus comment c'est. On va utiliser AWX, c'est une lib que j'ai souvent parlé sur la chaîne si vous me suivez depuis quelques temps. Ben voilà, ben là on va le voir. Donc si vous avez jamais mis en place de l'inversion de contrôle, inversion de dépendance avec une petite lib extérieure que vous pourriez utiliser dans plein de cas différents, eh ben on va voir ça. Et je vais vous montrer la manière ultime, je pense que c'est vraiment la manière ultime, la meilleure manière au monde de, de mettre en place des view modèles. Comme disait Saint-Exupéry, la perfection n'est pas achevée quand il n'y a plus rien à ajouter. La perfection est achevée quand il n'y a plus rien à enlever. Et vous allez voir, il n'y aura pas grand-chose à enlever une fois que je vous aurai montré comment on met en place des view modèles avec ma manière. Écoutez, j'ai assez parlé, c'est parti, je passe derrière le clavier. Donc là, je vous montre en fait un exemple. On va voir un tout petit exemple pour mettre en place des view modèles. Je vais vous montrer un exemple simple pour que vous compreniez en fait comment on met ça en place. Et je vais vous montrer la méthode que je vais vous montrer. Je pense que c'est la meilleure manière au monde. Vous me direz après dans les commentaires ce que vous en pensez, hein. Donc voilà, je vous montre un exemple tiré de ma formation. C'est une petite partie qu'on retrouve dans ma formation Clean Architecture Front-End. En fait, c'est juste un dashboard, vous voyez. Il y a des cards à l'intérieur et dedans, en fait, on peut juste delete une card. Voilà, c'est juste ça le principe. C'est un exemple basique. Et donc maintenant, je vais vous montrer à quoi ressemble le code. Dans mon composant, qu'est-ce qu'on retrouve? Il y a le HTML, CSS, et comme vous voyez, il y a toute la fonction, toute la logique de présentation, et puis un peu de logique métier. En fait, là, je fais un dispatch Redux, mais après, ça exécute un use case qui se trouve dans un autre fichier. Donc, il y a un petit peu de couplage logique métier, en fait, aussi. Et en fait, c'est quoi les autres fonctions? En fait, c'est simplement le hover sur la carte, en fait. Ça change les couleurs, en fait. C'est basique, mais ça permet, un exemple basique, ça permet de comprendre facilement comment ça fonctionne. Et donc voilà, ça, vous voyez, ça c'est pas terrible, c'est peut-être comme ça que vous faites. Nous, ce qu'on voudrait, en fait, c'est se retrouver avec toute la logique, là, ici, dans un autre fichier extérieur. Donc c'est parti, je vais créer un view model. Donc déjà, je crée un petit fichier que j'appelle ça training card. Alors moi, j'aime bien mettre le suffixe view model, comme ça, derrière, .ts. Et toute la logique qui est dans le composant, le training card, là, tout ça, je vais le sortir. Tout ça, on va se retrouver avec un composant qui sera bien plus clean. C'est parti, donc je retire tout. Tout ça, je vais le mettre dans une fonction. Et dedans, en fait, j'exécuterai les fonctions qui sont dans cette fonction. Ce view model, donc. J'appelle ça training card, view model, tac. Je mets toutes les fonctions à l'intérieur. Et en bas, je fais un return de toutes les fonctions que je veux pouvoir utiliser ensuite dans mon composant. Voilà. J'ai une fonction avec à l'intérieur des fonctions. Donc là, je fais un copier-coller de mon projet. Vous voyez, voilà. Donc vous voyez, il y a tout ça, c'est toutes les fonctions que je veux utiliser sur mes composants. Alors du coup, il faut que je récupère aussi les dépendances maintenant sur mon composant. Toutes les dépendances qui étaient sur mon composant training card, qui étaient en haut là, hop, je vais les copier. Tout ça, je le passe dans le view model. Tac. Il y a aussi les variables en fait. Là, j'avais créé deux variables en majuscule parce que c'est clean code pour en fait les couleurs en fait que je voulais changer over. Voilà, tac, hop. Et
Et donc du coup, en fait, on pourrait avoir envie de faire ça. Donc en fait, on pourrait juste faire ça en fait. On pourrait se dire l'injection de dépendance et la version de contrôle, bah après tout, il n'y en a pas besoin là. On pourrait juste envie de faire ça. On pourrait simplement dire, tiens, je vais importer la training card view model ici, là. Je veux récupérer les fonctions que j'exécute ensuite à l'intérieur du composant, là, le handle over, enter card, le delete card, donc toutes ces fonctions qui sont en bas ici, là, tac. On pourrait avoir envie de faire ça, comme ceci. Avec, alors je récupère aussi la dépendance. Voilà, on pourrait avoir envie d'utiliser notre view model comme ça. Donc vous pouvez me dire, mais oui, il n'y a pas besoin d'injection de dépendance, là, pourquoi tu veux en mettre? En fait, ça fonctionne, là, ce que tu fais. Bon, en fait, pour un petit projet, ok, ça peut être bien de faire ça, mais quand vous êtes sur un projet qui va scaler, ce qu'on voudrait, en fait, c'est que les dépendances qui sont dans notre view model en haut, là, en fait, on voudrait avoir vraiment aucune dépendance dans le view model. Ce qui voudrait dire qu'ensuite, si ce composant avec 0 dépendance en haut, s'il devait ensuite passer par devenir un UIKit, par exemple, ou changer de framework, eh ben, on aurait à renseigner les nouvelles dépendances qu'à un seul endroit et pas sur tous les composants. Là, il n'y en a qu'un seul, mais il peut y en avoir 20, 30, il peut en avoir 40. Donc, du coup, sur les gros projets, ça peut être intéressant de faire ça, de mettre de l'injection de dépendance et de l'inversion de contrôle. Ah ben, c'est ce que je vais faire. Donc, ok, je vais rajouter de l'injection de dépendance alors. Et puis, vous voyez aussi dans la training card, le composant, j'ai cette dépendance ici. Là au-dessus, c'est quoi en fait? J'ai utilisé chakra UI et j'ai utilisé les composants. J'ai importé les composants. En fait, il y a chakra UI et il y a React Icon comme dépendance. Bon, alors ça, on ne pourra pas le retirer. Voilà, j'ai utilisé quelque chose qui est spécifique à React. En l'occurrence, celles-ci vont rester, mais le but, ce serait de retirer celle-là, en fait, le training card view model, en fait. Donc, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai créé un fichier IOC dans un répertoire DI. DI, pourquoi? Dependence Injection, IOC pour inversion de contrôle. Et j'avais déjà préparé ça, j'ai déjà mis ça en place parce qu'en fait, les view models, on peut en mettre en place pour des composants, mais aussi pour des pages. Donc en l'occurrence, pour ma page dashboard, là qu'on a vu juste avant, le dashboard, j'avais créé aussi un view model. Alors c'est quoi le principe? C'est quoi le principe? Vous voyez, j'ai importé AWLX en haut, je l'ai installé sur mon application. Et dans le register, là, en fait, on peut spécifier toutes les dépendances. En l'occurrence, là, il y a juste un view model pour l'instant. On peut récupérer toutes les dépendances qui sont dans le register ici, partout sur l'application. Donc on les déclare une seule fois, et ensuite on peut les récupérer partout sur l'application. Donc quand vous êtes sur une application qui va grossir, les projets dans l'entreprise, c'est intéressant d'avoir ça. Donc je vais le faire, c'est parti. Donc training card, j'appelle ça training card view model, je renseigne une nouvelle entrée là dans mon register, tac. Alors, avec AWLX, on peut register des fonctions, as function ici, ou alors as value, des valeurs, ou alors des classes, as class, et puis à l'équivalent, pareil, sur d'autres libs populaires. Donc, du coup, je vais importer ma training card view model, tac, from, composant training card view model, hop, et voilà, ça y est, c'est renseigné. Donc, ok, pour l'instant, j'ai renseigné mon deuxième view model. Donc dans la training card, du coup, en fait, si je reviens dans mon composant avec le HTML CSS là, ce que je vais faire, c'est que je vais pas importer directement la fonction training card view model qui était dans mon view model ici là. Je vais importer en fait mon fichier de dépendance là avec tout ici. Je vais l'importer dans la training card et dedans en fait, je peux récupérer en fait dans ce fichier DI, donc je pourrais récupérer tout ce que je veux en fait, toutes les dépendances qui sont à l'intérieur que j'ai renseignées dans le register en fait. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je fais un DI, un import DI. Tac. Et ce que je fais non pas training card view model, j'importe pas la fonction en entière, ça je vais la retirer la fonction. Je vais utiliser mon DI, donc j'ai importé mon fichier là, DI IOC là, et je fais un DI, alors avec AWLX il faut faire resolve, taper resolve, et à l'intérieur ensuite du resolve, on spécifie ce qu'on veut récupérer comme dépendance. Donc en l'occurrence là dans IOC, l'entrée je l'avais appelée training card view model, et ben je vais récupérer ça. Tac. Et là, voilà, c'est connecté, ça y est. Donc là, vous allez me dire, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, sauf qu'on va retirer les autres dépendances qui se trouvent à l'intérieur, en haut là. Et je vais le faire tout de suite. C'est parti. Donc du coup, comment on fait ça en fait? Comment on fait pour pouvoir récupérer les dépendances qu'on va renseigner dans le fichier DI, injection de dépendance ici? Comment je fais pour les récupérer sur mon view model ici là? En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les récupérer en argument ici en fait. Donc du coup, c'est top. Ça voudra dire qu'en fait, les arguments peuvent être renseignés ou pas, en fait. Ça voudra dire que ça pourra passer facilement sur un UIKit, on pourrait changer facilement de framework. En fait, il n'y aura aucune dépendance. Tout ça en haut, je le retire. Tac. Je vais passer ça dans mon fichier DI IOC, là, inversion de contrôle, DI.
Et ensuite, je vais le renseigner à la suite là. Alors du coup, je vais donc qu'est-ce que je vais avoir en fait? Je vais avoir le useState de React. Je vais avoir le dispatch. Alors le dispatch, c'était pour dispatch le cas d'utilisation Redux là. En fait, sur React Context, il y a pareil en fait. Peut-être que vous connaissez ça. Il y a le dispatch et la dernière dépendance, c'était c'était le delete training UC. Alors, je peux renseigner aussi le cas d'utilisation en fait. Enfin, je peux renseigner des fonctions en fait. Ça, c'est mon cas d'utilisation. Je faisais un dispatch Redux avec derrière le nom du cas d'utilisation et puis je lui passais un training ID. Voilà, bon, c'est basique. Et ensuite, ce que je vais faire, comment je fais ensuite pour injecter ces dépendances-là, pour pouvoir les récupérer ensuite en argument? En fait, il faut que je les spécifie ici. Alors, du coup, en fait, j'avais un viewModel, je peux mettre ce que je veux en fait là à l'intérieur. On peut avoir des use cases et puis je vais aussi avoir mes frameworks. Et donc, en fait, on peut récupérer des hook React, par exemple. Donc, du coup, il y a le dispatch que je voulais récupérer. Le dispatch, c'est asFunction. Et à l'intérieur, je récupère le dispatch, comme ceci. Ça, c'est pour les frameworks. Il y a aussi le useState. Le useState à récupérer. Hop. Donc, ça, c'est une fonction, en fait. C'est une fonction qui renvoie une fonction. Donc, en fait, c'est comme ça qu'il faut le taper. Hop, c'est bon, j'ai mon React qui est branché. Et ensuite, il y avait le cas d'utilisation. Ça, c'était une fonction qui était propre à mon application. C'est pas un framework. Donc, en fait, c'est un use case. C'était le cas d'utilisation. Donc, je vais créer aussi un delete training UC. Tac. C'est pareil, c'est une fonction qui renvoie une fonction. Tapez comme ceci. Tac. La virgule. Et là, là, c'est branché, en fait. C'est branché. Le seul truc qui manque, en fait, là, c'est qu'en fait, je suis sur TypeScript, donc il faut que je mette le typage aussi en place. Donc, ce que je peux faire, en fait, c'est qu'en fait, dans mon fichier IOC, je vais me créer rapidement le TypeScript. Ça va pas être très long, je vous assure. Voilà. Et là, du coup, j'ai juste à passer cette interface TypeScript sur mon viewModel, ici. Tac. Et ça devrait fonctionner, normalement. Et voilà. Ça y est, j'ai mis en place le typage. Donc, si je vous montre, en fait, dans le browser, à quoi est-ce que c'est bon, est-ce que ça fonctionne? Hop, je fais un test, je delete, et voilà, vous voyez, ça fonctionne, et normalement, j'ai pas d'erreur non plus dans la console, voilà, vous voyez, ça fonctionne, nickel. Donc, je retourne, vous voyez, c'est bon, c'est en place, ça fonctionne. Donc, vous voyez, en fait, on n'a vraiment aucune dépendance dans le viewModel à un quelconque framework, on a vraiment fait la solution ultime, là, en fait, là, c'est vraiment la meilleure manière de le faire au monde, je pense. Après, vous pourriez avoir envie de me dire, mais peut-être que tu es allé un peu trop loin pour le useState. Bon, à la limite, ça aurait pu rester en haut. Là, en fait, j'aurais pu laisser la dépendance. Parce qu'en fait, si on devait passer sur Vue, dans Vue, le useState, ça n'existe pas. Ça s'appelle différemment. Ça s'appelle Reactive, je crois, un truc comme ça. J'oublie le nom. Donc, bon, là, je suis allé au maximum du cleanage, en fait, si on voulait, pour vous montrer la manière vraiment où il n'y a plus rien à enlever, comme disait Saint-Exupéry. La perfection, c'est pas quand il n'y a plus rien à ajouter, c'est quand il n'y a plus rien à enlever. Et là, en l'occurrence, il n'y a vraiment plus rien à enlever en termes de dépendance. Alors maintenant, à quoi ça ressemble côté test? Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Je vais pas vous expliquer comment on teste en détail, parce que c'est pas trop l'intérêt. Vous voyez, alors rapidement, je vous explique rapidement. En fait, j'ai déclaré des mocks, en fait, c'est-à-dire pour moquer les fonctions, en fait. Ce qu'on veut, c'est que par exemple, quand il y a un dispatch qui est exécuté ou un useState de React, on mock avec jest function. J'ai utilisé jest là. Vous pouvez utiliser VidTest par exemple, qui est plus moderne en fait pour les tests unitaires, c'est plus rapide. En fait, on mock pour pouvoir examiner ce qui se passe à l'intérieur des fonctions, pour voir ce qui se passe à l'intérieur en fait. On est obligé de moquer. Donc voilà, tout ça c'est des mocks en fait là, tout ça. Voilà, je vous fais ça rapidement. Il y a un mock ici aussi, tac. Tout ça on le voit dans ma formation Clean Architecture, front-end. Et en fait, après on teste des fonctions en pur test unitaire. Vous voyez par exemple là j'ai testé le onDelete, donc je récupère le viewModel, la training card, il est en haut, je l'ai importé ici. Et ensuite on récupère les fonctions qu'on veut tester, tout simplement. Alors ce qu'il faut, vu qu'en fait il n'y a pas les dépendances dans le viewModel, ici, vous voyez, dans le copier. Ensuite, il faut les déclarer quand même. Dans le test ici, il faut les déclarer ici, parce que sinon le useState, il ne sait pas à quoi ça correspond là, en fait. Vous voyez, c'est passé en argument là. Du coup, il ne sait pas ce que c'est sinon. Le dispatch, c'est pareil. Il faut lui expliquer ce que c'est. Le use case delete training UC aussi, c'est pareil. Il faut lui expliquer. Mais bon, c'est pas grand chose, quoi. Je vous montre quand même que ça fonctionne quand même, en fait, mes tests, rapidement. Donc, est-ce que mes tests fonctionnent? Bon, on n'a pas vu ça en détail, mais bon, c'est juste pour vous montrer que, voilà.
Faites-moi confiance, ça fonctionne. Je lance mes tests, et est-ce que ça passe? Vous voyez, tout est passé en OK, en 3 secondes, c'est passé. Donc voilà, petite vidéo sur le code, où je voulais vous montrer comment on met en place des view modèles de manière, je pense que c'est la manière ultime, la meilleure manière au monde de le faire, je pense. Bah, dites-moi ce que vous en pensez. Et bien sûr, si vous mettez ça en place en projet, n'oubliez pas qu'il faut en parler de ce que vous faites, parce que tout ce qui n'est pas communiqué n'a pas existé. Donc si vous en parlez pas à votre CTO, votre manager, etc., pour lui, en fait, ça n'a pas existé ce que vous avez fait, et du coup, bah, il va pas comprendre que vous avez apporté de la valeur, en fait, vous lui avez permis d'économiser beaucoup d'argent. En fait, ça peut être potentiellement, ça peut faire économiser beaucoup d'argent, en fait, d'avoir mis en place ces view modèles, quoi. Écoutez, je vous dis à la prochaine, c'était Julien, et bonne rentrée, et puis si vous cherchez de l'inspiration, n'hésitez pas aussi à voir ma dernière vidéo sur John Carmack, les habitudes de Goth qu'il avait pour devenir un des meilleurs développeurs de tous les temps. Salut, à la prochaine.